Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Emmanuel Macron qui réunit donc des membres de son gouvernement pour mettre en place cette grande concertation nationale promise aux Gilets jaunes. Vous en attendez quoi ? Écoutez, je pense que les Gilets jaunes eux-mêmes n'attendent pas énormément de choses. Eux, ils ont déjà sur les ronds-points, sur toutes les occupations, pendant toutes ces semaines de mobilisation, ils ont déjà développé un nombre de revendications assez cohérentes et structurées, avec une revendication phare. On y reviendra, qui est la question du référendum d'initiative citoyenne qui vise à redonner de la souveraineté du pouvoir au peuple. Ils ont déjà développé leurs propositions. Oui, mais il y en a Regardez plein. comment ils ont été reçus jusqu'à présent. Retraités, mais sur la question justement du pouvoir d'achat, ils ont dit des choses très cohérentes. Ça n'est pas possible qu'on nous fasse les poches pendant que on enrichit les plus riches, puisque la politique du gouvernement a été de supprimer l'ISF d'un côté, et de l'autre, d'augmenter la CSG, de supprimer les allocations logement. Donc ils ont dit, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les retraites, pas de retraite en dessous du SMIC, des mesures de justice fiscale et de redistribution des richesses, à laquelle le gouvernement n'a absolument pas répondu. Ils ont proposé quand même 100 € de plus pour le SMIC. Il y a pas mal de grandes entreprises qui proposent des primes. Sauf que c'est du pipeau complet. C'est-à-dire qu'ils promettent, Macron a parlé de ces 100 € d'augmentation du SMIC qui forcément faisait plaisir à tout le monde. Sauf que la réalité, dès le lendemain, on découvrait qu'en fait, c'était une augmentation de la prime d'activité qui, en grande partie, était déjà prévue, mais étalée sur 2 ans et qui allait être redistribuée plus rapidement. Donc, il se moque du monde. Il ment et il ne cesse de mentir. Même sur la question des personnes âgées et de la CSG, en fait, ils viennent de désindexer les retraites. Donc, ce que l'on va récupérer sur la suppression de la CSG va tout juste compenser ce qu'on a perdu sur la désindexation. Donc on est vraiment face à un gouvernement qui a décidé de ne pas changer de cap. Donc le rapport de force nécessaire pour faire changer de cap ce gouvernement est toujours aussi important. Et je pense que c'est pour ça que le mouvement se concentre maintenant sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Ce référendum d'initiative citoyenne, c'est une bonne nouvelle, non ? Nous avons, pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait depuis le début de la France insoumise que nous portons cette aspiration. Donc Emmanuel Macron, il ne fait pas tout mal quand même. Non. Là, je parle des Gilets jaunes et de la façon dont les Gilets jaunes portent la question du référendum d'initiative citoyenne. Et nous en sommes ravis parce que nous souhaitons la convocation d'une assemblée constituante pour redéfinir les règles du jeu de la Constitution, parce que nous pensons que la Ve République est totalement à l'agonie. Sur la question du référendum d'initiative citoyenne, là aussi, attention, il va falloir bien batailler, parce que pour l'instant, que dit le Premier ministre ? Le Premier ministre dit comment être contre une idée de référendum ? Mais attention, pas sur n'importe quel sujet, pas dans n'importe quelle condition. Donc on voit qu'il est déjà en train de ratiboiser et de vider de son sens le référendum d'initiative citoyenne. Mais alors, selon vous, ça doit être quel sujet et quelles règles pour ce référendum d'initiative citoyenne ? Alors, ce référendum d'initiative citoyenne, son objet, il est quoi ? Il est d'abord de pouvoir être législatif, c'est-à-dire que le peuple doit pouvoir proposer des lois. Il doit être abrogatif, c'est-à-dire que s'il y a une loi pour laquelle le peuple a le sentiment qu'elle va à l'encontre de l'intérêt général, par référendum, il doit pouvoir abroger une loi. Mais c'est aussi un référendum révocatoire. À mi-mandat, on doit pouvoir, par référendum, décider si on garde ou on ne garde pas ses élus. Du conseiller municipal jusqu'au président de la République, on ne doit pas pouvoir être élu comme ça, forcément tout à un mandat, si à un moment donné, les élus trahissent. Et dernière chose, le référendum doit pouvoir aussi convoquer une assemblée constituante qui permet aux citoyens de redéfinir la Constitution. Mais donc sur tous les sujets, demain, on peut demander aux Français, par exemple, s'ils veulent le rétablissement de la peine de mort. Alors justement, sur ce sujet-là, ça n'est pas possible puisque la peine de mort est déjà inscrite dans la Constitution. Donc c'est bien, un référendum sur cela ne pourrait pas être légal. Mais sinon, oui, et vous savez, après, il faudra bien sûr définir le seuil. Combien de signatures faut-il, combien de pétitions faut-il, combien de citoyens pour pouvoir convoquer ce référendum. Mais souvenez-vous, le référendum sur le traité constitutionnel en 2005. La majorité du peuple français, au départ, était totalement favorable au traité constitutionnel. Et le fait qu'il y ait un référendum a organisé un véritable débat démocratique dans le pays où tout le monde s'est approprié ce texte qui était imbuvable et qui était rédigé
pour être imbuvable, pour être incompréhensible, et qui constitutionnalisait une seule politique possible, la politique ultralibérale à l'échelle européenne, et le peuple s'est mobilisé à voter contre. Le problème, c'est que son nom n'a pas été respecté. Donc on est bien aujourd'hui dans une crise démocratique de déficit de souveraineté populaire. Et ce référendum d'initiative citoyenne, les députés France Insoumise font une proposition de loi examinée le 21 février à l'Assemblée, donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Danielle Simonet d'être passée par France Bleu ce matin.